À votre avis, pendant les confinements, qui assure l'école à la maison tout en préparant les repas et en repassant le linge entre deux visios professionnels? Rien de nouveau sous le soleil des inégalités femmes-hommes, ce sont les femmes. Dans un sondage commandé par le gouvernement en avril 2020, 58% d'entre elles déclarent avoir passé plus de temps que leur conjoint à assurer le quotidien, aggravant ainsi leur charge mentale avec de nouvelles contraintes à gérer. À vrai dire, l'épidémie de Covid nous avait déjà donné l'occasion de mesurer l'ampleur des inégalités. Les femmes sont très majoritaires dans les rangs des métiers dits de première ligne, comme les aides-soignants, les infirmiers, les hôtes de caisse, le personnel des EHPAD ou les enseignants. Et ces métiers indispensables sont aussi parmi les moins bien valorisés et rémunérés. L'égalité femmes-hommes a beau être présentée régulièrement comme une grande cause nationale, la réalité demeure. Les femmes représentent la moitié de la population active, elles prennent pleinement leur part à la production de la richesse nationale et pourtant, leurs salaires sont inférieurs de 25% à ceux des hommes et leurs retraites, véritable miroir des inégalités cumulées de toute une vie, sont inférieures de 42%. En 2018, le gouvernement a instauré un index de l'égalité professionnelle femmes-hommes censé mesurer les écarts de rémunération dans les entreprises pour mieux les supprimer. Pour FO, c'est une avancée, mais l'outil montre ses limites. Ainsi, 96% des grandes entreprises obtiennent un score de 75 sur 100 et échappent donc aux sanctions, alors que les écarts de rémunération femmes-hommes y sont toujours de 25%, tous métiers confondus, et de 10% entre femmes et hommes à poste et travail égal. Pour FO, un bilan de cet index doit être dressé et sa méthode de calcul améliorée si l'on veut vraiment redresser la barre. Et le faire non seulement dans les entreprises de plus de 50 salariés, comme l'index le prévoit, mais aussi dans les plus petites et même les très petites entreprises. Au-delà de la question cruciale des salaires, FO milite aussi pour que ce qui se passe dans la sphère privée ne vienne pas entraver les femmes dans la sphère professionnelle. Parmi les pistes très concrètes, l'allongement du congé paternité ou un congé parental de 4 mois obligatoire lors d'une naissance ou d'une adoption pour les hommes comme pour les femmes, afin de gommer la discrimination à l'embauche ou les freins à la carrière qui pèsent sur les femmes, toujours supposées moins fiables parce que potentiellement mères et donc absentes. Il s'agirait là de rétablir l'équilibre aux yeux des employeurs lors de la venue d'un enfant, homme comme femme, s'absente. Autre revendication de FO, l'augmentation du nombre de places d'accueil de jeunes enfants avec des financements supplémentaires pour garantir la qualité de la prise en charge et les conditions de travail des salariés. Enfin, FO demande la ratification et la mise en œuvre rapide par la France de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail sur l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, convention qui appelle les employeurs à prendre également en compte les violences domestiques. Pour FO, l'égalité des droits, c'est toute l'année, pour tous.